pense que je vais essayer de parler le plus franchement possible. Ça va être de plus en plus fréquent que je fasse des pauses de plusieurs semaines, puisque il y a énormément de choses qui se passent dans ma vie actuellement, et des choses bonnes comme des choses mauvaises, et je pense que la principale raison qui a fait que j'ai voulu vous parler aussi tôt, entre guillemets, je dis tôt parce qu'en vrai je pensais pas avoir faire une vidéo pendant ces mois d'été, mais en fait je ressens le besoin de parler de ce genre de choses parce que c'est important pour moi. Ces derniers mois, depuis la dernière vidéo YouTube que j'ai pu faire en mars dernier, il s'est passé beaucoup de choses et on va dire que ma vie a complètement changé, complètement, et c'est encore qu'un euphémisme, je trouve. Alors rassurez-vous, pour les personnes qui me suivent depuis un moment, bébé va bien. Je vais entamer mon 7e mois, si c'est pas déjà fait. Je suis dans mon 7e mois de grossesse, ça veut dire que je suis vraiment sur la dernière ligne, quoi. Et on sait que bébé est une fille, ça va être ma 2e fille, et j'essaie de faire en sorte de profiter de cette grossesse là parce que ça va être la dernière. Je me sens pas d'avoir un 3e enfant. Je pense que ce serait trop compliqué et puis ça demanderait vraiment beaucoup trop d'énergie. 2 c'est bien, c'est ce que j'ai voulu depuis super longtemps. Et on va dire que si je vous en parle comme ça, c'est pas par hasard. Alors ça va être franchement décousu, mais je suis désolée en avance, je vais essayer d'être le plus concis possible, étant donné que j'ai pas beaucoup de temps pour faire cette vidéo. J'ai eu beaucoup de bas ces derniers mois, et assez peu de hauts en soi. Et on va dire que ça a commencé à aller mieux petit à petit à partir du 5 juin dernier, donc ça va faire un mois maintenant. Il faut savoir que moi je suis le pilier de mon foyer actuel, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe à peu près de tout, que ce soit la paperasse, la grossesse déjà, tout ce qui est rendez-vous et tout, c'est moi qui gère tout, parce que monsieur a une phobie administrative, donc tout ce qui est paperasse et tout ça, ça le stresse beaucoup. Donc on avait convenu que c'était moi qui m'occuperais de tout ça, mais c'est vrai que à ça, combiné avec la grossesse, c'est quand même pas mal. Et avec les soucis personnels qu'on a accumulés, malgré nous, ça c'était devenu très compliqué. Pendant un temps, j'avais vraiment plus la tête à faire des vidéos. Je m'étais pas dit que j'allais arrêter complètement, mais c'était vraiment très très dur, psychologiquement parlant, de tanker toutes ces mauvaises nouvelles en fait, parce que même si je voulais vraiment profiter de cette grossesse parce que ce serait ma dernière, en fait il y avait quand même quelque chose qui me laissait pas le faire, parce que c'était mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Je vais pas aller dans les détails, mais en gros c'est on va vous dire que c'est sur le plan familial. Donc ça a pris ma tête pendant un certain temps, et j'ai fini par craquer en fait. Psychologiquement j'ai craqué, j'ai complètement éclaté en sanglots, parce que j'ai reçu de l'aide d'une personne de ma famille que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, en qui je m'attendais pas à recevoir de l'aide de cette personne, parce que je la connais relativement peu, parce que je la vois assez peu. Et je pense que si cette personne regarde cette vidéo, elle se reconnaîtra. D'ailleurs je ne t'ai pas oublié, je compte vous contacter très bientôt. J'ai pas oublié. C'est dans l'une de mes 3 premières priorités en fait. Mais du coup, j'ai pu souffler, mais vraiment, j'ai pu souffler de manière vraiment très sporadique, on va dire. Je dirais que sur une semaine, à chaque fois, j'avais peut-être un jour sur toute la semaine, pendant lequel je pouvais me vider la tête complètement. Et puis, vient le mois de juin, le 5 juin, je me souviens comme si c'était hier,
j'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube tout simplement. Et puis je vois que dans mes recommandations, il y a une vidéo de Andy Roski de la chaîne So Andy, et qui avait fait Andy raconte il y a un bon moment, il y a au moins une bonne dizaine d'années, qui avait sorti une vidéo. Je vous mettrai probablement la miniature là, pour que vous la voyez si vous êtes intéressé. Mais en gros, elle parlait de ce qui se passait dans sa vie et de son évolution psychologique, dans son contenu, dans ses relations, dans sa personnalité, etc. Et puis de son rapport à Dieu. Et j'ai été extrêmement étonnée à ce moment-là, parce que je ne pensais pas que, vu le contenu qu'elle faisait, elle était très religieuse ou qu'elle avait la foi ou je ne sais quoi. Mais toujours est-il que j'ai été intriguée, et du coup, étant donné que je n'ai jamais été très friande de ce genre de contenu, j'ai vraiment fait l'effort d'aller jusqu'au bout pour savoir ce qu'elle avait à dire. Et on va dire que c'est une vidéo qui m'a bouleversée vraiment par les choses qu'elle a pu raconter, sur les choses surnaturelles qu'elle a pu vivre. Ça me touche particulièrement parce que moi, j'ai toujours eu une espèce de relation avec le surnaturel depuis très très jeune, depuis l'âge de 6 ans. Je l'avais vaguement parlé dans une vidéo en 2018, je crois, ou un truc comme ça, mais c'était il y a longtemps, et puis la vidéo n'était pas de très très bonne qualité. Mais en gros, depuis l'âge de 6 ans, je vis des choses surnaturelles que je n'ai pas cherchées et qui ne m'ont jamais vraiment lâchée. Prenez en compte que je vais sur mes 30 ans, à la fin de l'année j'aurai 30 ans, donc ça fait quand même un bon moment. Et j'ai écouté ce qu'elle disait, et puis ça me parlait parce que je me suis dit ouais, elle aussi elle était là-dedans, mais en plus un peu plus poussée que moi, parce qu'en plus elle faisait des choses qui étaient vachement ésotériques, vachement on va dire dans la sorcellerie limite, hein. Je dis ça, peut-être que je me trompe de terme parce que je m'y connais pas de ouf, mais il m'a semblé que elle était partie dans des pratiques un peu occultes qui menaient des gens de mauvaises influences dans sa pratique et tout ça, dans l'espoir de se protéger, d'attirer des trucs à elle et tout ça, et que du coup ça lui avait valu d'être attaquée spirituellement. Si je me trompe pas dans ce que je dis, je pense pas que je dis des bêtises, mais on va voir. Mais en gros, à la fin de sa vidéo, elle disait qu'elle s'était convertie à la religion protestante. Et là encore, ça m'a encore beaucoup surpris, parce qu'en fait, pour les personnes qui ont vu ma vidéo pourquoi je suis athée, mon père est protestant, ma mère est catholique, mais ils ne sont pas pratiquants. Donc moi j'ai fait une partie de ma scolarité dans un établissement privé catholique quand j'étais petite. Et ensuite j'ai reçu une éducation protestante, au catéchisme, école du dimanche, etc. jusqu'à peu près l'âge de 12 ans. 12 ans, ouais, j'avais pas tout à fait 13 ans. Et ensuite j'ai arrêté parce que je me reconnaissais pas du tout dans l'attitude des chrétiens en règle générale, et dans leur foi inébranlable en Jésus-Christ. C'était pas quelque chose que je ressentais moi à l'époque, et du coup j'avais préféré me détacher de tout ça, parce que je me sentais un peu comme une hypocrite, pas à ma place et tout ça, parce que je me dis mais ces gens ont tellement la foi, alors que moi je suis là par obligation. Et puis je trouve aussi que toutes les choses qui se passent mal au sein de l'église, avec un grand E, je trouvais ça un peu hypocrite. Et surtout, un argument que j'avançais beaucoup, c'était que je n'aimais pas qu'on essaie de me convertir à quelconque idéologie, parce que je voulais pas être forcée à quoi que ce soit. Tout simplement, moi j'ai toujours prêché le fait de vouloir tester les choses par soi-même pour avoir une meilleure compréhension des choses, de ne pas se faire embobiner par les histoires des uns et des autres, alors que pour toi ça pourrait être complètement différent.
Et du coup, comme je me sentais un peu oppressée par ce genre de comportement, bah, c'est pour ça que j'ai été végane pendant un temps, mais j'ai arrêté parce que c'était vraiment du brainwashing et j'ai perdu la santé, tout simplement. Et puis j'assimilais beaucoup les chrétiens qui étaient vraiment en mode oui, alors tu iras en enfer parce que t'as fait ça, ça, ça dans ta vie, tout ça. Et moi, ça me saoulait, honnêtement, d'entendre ce genre de discours parce que j'étais là, genre en mode je te demande rien et puis t'es là en train de m'attaquer. Je veux pas entendre ce genre de truc parce que moi, ça me fermait vraiment à l'idée de discuter avec des chrétiens en règle générale. Et du coup, j'en étais venue à bloquer toute discussion de religion, de Jésus, de Dieu, de ce que vous voulez. Il y a même un moment où j'étais tellement attaquée, entre guillemets, par les chrétiens, suite à mes vidéos sur le NoFap notamment, que j'avais censuré le mot Dieu et Jésus sur ma chaîne. Parce que je supportais pas en fait qu'on me dise encore oui, alors il faut que tu te tournes vers Dieu, nanani, nanana. J'étais pas prête et j'étais en mode mais pourquoi vous forcez en fait, genre ça menait pas une rage mais une colère en fait, une colère envers ces personnes-là, et vraiment ça me poussait dans le sens inverse, tu vois. Non, j'ai jamais été sataniste ni quoi que ce soit, j'ai jamais fait de sacrifice ni quoi, ni qu'est-ce. Mais bon, même si j'avais quand même des choses surnaturelles qui m'arrivaient relativement souvent, et encore jusqu'à récemment, ça a été, je crois que la dernière fois ça devait être ouais, au mois d'avril, mai peut-être, au grand maximum. Mais j'étais complètement fermée. Et justement, je fais le rapport avec la vidéo d'Andy parce que ça m'a tellement touchée ce qu'elle disait, les ressemblances avec mon propre vécu, que du coup je l'ai écouté jusqu'au bout. Et puis j'ai pleuré, je me suis mise à pleurer et je ne comprenais pas pourquoi en fait, ça coulait tout seul. J'étais pas triste, ni en colère, ni quoi que ce soit, mais je pleurais et je comprenais pas. Parce que ça m'arrive jamais de pleurer, de toute ma vie je pleurais que quand il y avait des au revoir ou des trucs comme ça, mais pleurer parce que quelqu'un me raconte quelque chose, non, ça n'arrivait quasiment jamais quoi. Et là j'étais en train de pleurer. Donc au début je me dis ouais, c'est peut-être les hormones machin truc, mais je me suis sentie vraiment comme ébranlée après avoir visionné sa vidéo. Et puis v'là-t-il pas que je commence à chercher des témoignages similaires aux siens pour voir si elle raconte des cracks ou pas. Donc j'en regarde 1, j'en regarde 2, 3, 4, puis au final ça fait à partir du 5 jusqu'à à peu près le 15 juin, donc c'est quand même très récent, j'en ai mangé une quantité astronomique, mais de gens de tout milieu, de toute origine, de toute religion, de conversion d'une religion à l'autre, machin truc, et je me suis dit waouh, purée, c'est impressionnant. Et le truc, c'est qu'après chaque témoignage, je pleurais, mais de la même façon que ce que je pleurais après avoir écouté son témoignage à elle. Et je me suis dit c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose de vraiment très profond. Et je peux pas l'ignorer qu'il y a quelque chose qui me touche et que j'ai besoin de comprendre pourquoi ça me touche. Et à un moment, je tombe sur la vidéo je compte sur des vidéos de chrétiens, dont Savoir Chrétien et voilà, Clinton Lawson. Je suis tombée sur des vidéos de Clinton Lawson qui parlait lui-même de son acceptation de Jésus et de la fois où il s'était fait attaquer spirituellement par des entités, des démons, et la façon dont il en parlait et la façon dont il avait réussi à s'en débarrasser au nom de Jésus. Je crois que c'était la première fois de ma vie que j'avais pas peur de A à Z quand on me parlait d'esprit comme ça. Il m'a même fait rire, et c'est ça qui m'a complètement fait tilt, et je me suis dit écoute, s'il y a des moyens de se libérer de ça pour de bon
de ne plus ressentir la peur et tout ça, qu'est-ce que j'ai à gagner à accepter Jésus dans ma vie? Et ça faisait un moment que j'y réfléchissais, mais je me sentais pas prête à accepter Jésus. Et puis, je sais pas, il y a comme un sentiment en moi qui commençait à monter. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que tu veux continuer à vivre cette vie? J'entendais pas de voix ni quoi que ce soit. Genre, il y avait rien. Je voyais rien, j'entendais rien d'autre que ma propre voix, ma propre conscience, en gros. Et je me disais, mais est-ce que tu veux continuer à vivre comme tu l'as vécu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en ayant peur, en ayant peur de tout, en vivant avec des bursts de paranoïa, ce qui m'arrivait quand même assez souvent, plusieurs fois par semaine. Est-ce que tu veux te sentir seule? Parce qu'en fait, j'avais un gros problème, c'est que de toute ma vie, en fait, comme j'ai eu des gros traumas d'abandon et d'être acceptée en fait parmi une communauté ou bien auprès de quelqu'un, en fait, ça m'avait profondément marqué, ça plus les agressions dont j'ai pu parler dans certaines vidéos de ma chaîne, vous pouvez les trouver assez facilement. Ben je me sentais très seule. J'ai toujours senti que c'était très difficile pour moi de me faire des amis parce que je sentais que lorsque j'étais moi-même 100% avec quelqu'un, souvent ça faisait peur parce que les gens n'étaient pas habitués à ça et que d'une façon ou d'une autre, tous les projets où il fallait faire un petit peu de social finissaient toujours à l'eau parce que je ne rencontrais jamais de personnes qui étaient 100% honnêtes avec moi comme je l'étais avec eux. Et du coup, je me sentais très très seule au point où parfois ça m'arrivait de fondre en larmes sur Discord parce que je peux pas voir mes amis. Mes amis les plus proches sont aux quatre coins de la France, si ce n'est aux quatre coins du monde parfois. Et du coup, c'était compliqué pour moi ça a toujours été compliqué pour moi de les voir. Du coup, je me confiais à eux en pleurant, mais quand même assez souvent, plusieurs fois par an, parce que je me disais, mais en fait, j'ai beau faire tout ce que je veux, soit j'ai peur de ce que les gens pourraient vouloir de moi, parce que paranoïa et tout ça, soit je trouvais jamais quelqu'un de 100% vrai, en fait, avec moi. Du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais toujours être seule. Je suis obligée toujours d'attendre, de choisir le bon moment, sauf qu'il n'y a jamais vraiment de bon moment, quoi. Et puis, du coup, comme j'ai vécu ça pendant quasiment 29 ans de ma vie, d'avoir toujours peur de ne pas être acceptée, en fait, j'ai senti comme cette espèce de conscience, de petite voix intérieure, enfin comme vous voudrez l'appeler. Mais c'était pas une voix comme je vous parle là, ça venait vraiment de moi, c'est juste sous forme de pensée en fait. Je me suis dit, est-ce que tu veux continuer à vivre comme ça? Est-ce que tu veux continuer à t'inquiéter tout le temps pour rien? Est-ce que tu voudrais continuer? En fait, j'avais pas l'impression comme ça parce que j'ai tendance à essayer de toujours voir la vie de façon positive. Mais il y avait vraiment des moments où je me dis waouh, en fait je tente beaucoup de choses depuis très longtemps et en fait je me rends compte que c'est beaucoup trop pour une seule personne, quoi, et que malgré tout j'avais personne sur qui vraiment me reposer à 100% sans que ce soit trop, parce que je parle beaucoup quand même, et qui veuille vraiment aller je me battais littéralement, c'était comme une bataille qui se finissait jamais, quoi, parce qu'il y avait toujours un nouveau truc qui se passait, et puis je me sentais vraiment très très seule, et puis je me suis dit non, j'ai plus envie d'avoir ce genre de vie, en fait. Je suis sûre même qu'en fait que ce qui me manquait en fait dans ma vie, c'était que je me sentais comme vide. Il y a toujours un espèce de vide à l'intérieur de moi,
Et j'essayais de le remplir par tous les moyens possibles. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'addictions. Enfin beaucoup, faut pas déconner non plus. Mais que j'ai eu ce problème avec la pornographie, la masturbation, qui m'a quand même pris une bonne partie de ma vie. Et que j'arrivais pas jusqu'à ce que je rencontre mon compas actuel, donc Trib, pour les personnes qui ont pu entendre sa voix à plusieurs reprises. Et donc le père de ma fille, de mes 2 filles du coup, étant donné que la deuxième est toujours dans mon ventre actuellement. Et avant lui, je sautais de relation en relation, enfin, j'ai pas connu 36 000 mecs non plus, mais je ne trouvais jamais personne avec qui être 100% moi-même et qui puisse me respecter et puis ne pas jouer sur mes traumas d'une façon ou d'une autre, quoi. Et puis je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'ai à perdre qu'est-ce que j'ai à perdre de ma vie actuelle, enfin, au moment où j'ai vu la vidéo de Clinton, qu'est-ce que j'ai à perdre de ma vie actuelle et qu'est-ce que j'ai à gagner, tu vois? Parce que je me suis toujours dit, s'il y a tant de choses mauvaises qui se passent dans le monde et tout ça, c'est probablement parce qu'il n'y a pas de Dieu. Mais je me suis dit, et si je me trompais? Parce qu'en fait, à moins de le voir ou de le ressentir, on est sûr de rien, tu vois. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre en vrai dans ma vie actuelle? Il n'y a pas grand chose en vrai, tu vois. Donc je me suis dit, même si ça me fait très peur de m'engager là-dedans, parce qu'il y a toujours des gens qui parlent de secte et de machin truc, j'ai quand même assez confiance en mon discernement, aussi faible qu'il puisse être comparé à Dieu, que je saurais ne pas me faire embobiner. Quand même, j'ai quand même 29 années d'expérience, donc je sais que les arnaques monétaires et tout ça, je pourrais pas tomber là-dessus. Donc je me suis dit, à moins qu'on commence à me réclamer de l'argent ou des trucs comme ça, ou de m'embobiner, de m'isoler de ma famille, de mes filles, j'ai rien à perdre en fait. Donc je me suis dit, je vais faire ce pas-là. Je vais faire ce pas-là d'accepter Jésus dans ma vie. Et je vous raconte ça comme ça parce que ça fait quelques semaines, mais quand j'ai prononcé la prière d'acceptation, je sais pas si c'est exactement comme ça qu'il l'avait dit, je tremblais, j'étais pas bien, j'étais en train de pleurer, tu vois, parce que encore ce qu'il disait, ça m'avait profondément touchée. Il avait des mots vraiment qui me parlaient, genre vraiment. Et je suis en train de trembler, je pleurais, tout ça, et je commence à dire oui Seigneur Jésus, on m'a parlé de toi, je ne sais pas comment me rapprocher de toi, mais si tu existes, je te demande de te révéler à moi. Et pour cela, je t'accepte comme Seigneur, Sauveur, protecteur personnel. Et je me remets à toi, tout simplement. J'ai dit ça comme ça. C'était peut-être pas les mots exacts, mais c'était le fond de ma pensée. Parce qu'en vrai, même si j'ai eu des années de caté et tout ça quand j'étais plus jeune, je ne sais pas comment prier. Je sais pas comment prier, et à force d'écouter les témoignages des uns et des autres, une chose que j'ai compris, c'est que ce qui importe le plus, c'est pas comment tu le fais, c'est juste d'établir une relation avec Jésus, avec Dieu, et qu'il faut lui parler d'un cœur sincère pour que ça se fasse, tout simplement, pour que il y ait un début de relation en fait. Parce que même si je le vois pas, même si je le vois pas, il m'entend. Enfin, s'il est là, il m'entend, tu vois. Et il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Je sais que c'est très très bizarre pour les personnes qui
qui sont pas, enfin qui sont athées comme j'ai pu l'être, mais c'est comme si quelqu'un vous prenait le bras comme ça, sauf que moi c'était à l'intérieur de moi, c'était comme si on me prenait le cœur et puis qu'on le frottait, ouais, comme vous vous frottez les mains. Je sentais des espèces de mouvements, je sais pas comment expliquer, en gros. Il y avait quelque chose qui se faisait avec moi et je me sentais faible physiquement parce que je me suis dit, ah, c'est bizarre comme sensation. Et puis en même temps, bah, à force de pleurer, à s'en donner mal à la tête, ben voilà. Et puis je me suis dit, bah écoute, je sais pas. J'étais là en train de me dire, bah, je sais pas du tout où est-ce que je m'engage. J'ai laissé des commentaires sous la vidéo et je dis, j'ai peur parce que je sais pas où ça va m'amener, je sais pas ce qui m'attend, mais toujours est-il que ben, moi je suis comme un bébé en fait sur ce chemin et je sais pas par où commencer. Et ouais, priez pour moi en fait. Et ça c'est très bizarre de dire ce genre de choses parce que j'ai toujours refusé qu'on prie pour moi avant. Parce que je me dis mais en fait ça va, je suis pas faible. Je suis pas faible. Mais le problème c'est qu'il y a tellement... Tu peux faire beaucoup de choses en étant humain, mais tu peux pas faire des miracles. C'est ça que je suis en train de dire. Et je continue ma soirée, tout ça. Je continue à consommer des contenus chrétiens, de savoir Dieu, savoir chrétien, Clinton et tout ça. Donc que des témoignages francophones jusqu'à maintenant. Enfin jusqu'à maintenant. Pour l'instant. Je me suis tournée vers les témoignages anglophones plus tard, mais je continue à regarder, je continue à pleurer. J'entends les gens parler des tentations qu'ils ont pu avoir avec la pornographie et tout ça, donc je sais que du coup c'est pas du tout anodin qu'il y ait autant de chrétiens qui luttent contre ça. Et je tombe sur une autre vidéo du Clinton, je crois, qui parlait de ça, comment est-ce qu'il a pu s'en défaire complètement. Et moi, il faut savoir que je n'étais plus addict comme j'ai pu l'être avant. Je m'étais pas mal détachée de ça. Mais il restait quand même un truc avec lequel j'arrivais pas à me débarrasser du tout. C'est-à-dire que même si ça n'avait plus de grosse influence sur moi, ça m'arrivait quand même de regarder des images parce que bah, t'as toujours des pop-up et des trucs comme ça, même des publicités quand tu joues à des jeux mobiles qui sont de plus en plus explicites, qui me faisaient ressentir des choses et qui me donnaient des pulsions qui étaient quand même super fortes et c'était pas toujours évident. Et puis comme même si t'es en couple, ben t'es là en mode je pourrais demander quelque chose par rapport à mon copain, mais ça me gêne, enfin bref. Même si j'avais quand même un certain contrôle sur mon addiction, j'étais quand même sensible aux stimuli visuels que je pouvais avoir et auditifs. Et j'ai fait une prière sous la guidance de Clinton, encore une fois, Clinton Lawson, et j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé à Jésus de me préserver en fait de tout ça, tout ce qui restait, les pulsions et tout ça, et de faire en sorte que plus rien ne me touche, que ça glisse sur moi, tu vois. Et pareil, toutes ces espèces de sensations sur mon cœur, genre comme des sensations physiques, comme si quelqu'un était vraiment en train de manipuler mon cœur. Genre c'est très bizarre comme sensation, je n'avais jamais vécu ça de ma vie, genre vraiment, tu vois. Et le soir, je rigole absolument pas, le soir, en allant me coucher, rien, et pourtant des trucs sexuels, des trucs érotiques et tout ça, franchement j'en voyais tous les jours parce que même si je ne voulais pas le voir,
il y avait toujours des pubs, toujours des trucs qui popaient sur mon téléphone, sur mon navigateur, même si en soi j'ai mis des trucs qui sont censés faire en sorte que je les vois pas. Mais ça me faisait rien. Enfin, genre, j'avais pas de sensations physiques comme les pulsions qui montent et ça, rien du tout. J'étais genre ça glissait sur moi. En fait, je skippais très vite et j'étais pas dégoûtée, mais on va dire que c'était comme s'il pleuvait sur moi. Juste oh ah bah il pleut, d'accord. Et jusqu'à maintenant, on est le 2 septembre. On est le 2 juillet, il est quasiment 5 h du matin. Rien du tout. Et même s'il m'arrive d'avoir des espèces de mini-flash, comme des mini-visions, mais vraiment de quelques secondes, des microsecondes, ou des trucs comme ça dans ma tête, ça m'est toujours arrivé, mais surtout sur des trucs gore, parce que ce sont des images qui ne viennent pas de moi, et j'ai compris par la suite que c'était des attaques spirituelles en fait, que je subissais, que j'ai toujours subi en fait, mais que j'arrivais pas à poser un nom dessus, parce que pour moi c'était des pensées, mais je pensais que c'était mon inconscient, mais en même temps comment ça peut être mon inconscient si je suis réveillée, voilà. Et j'ai compris que c'était des attaques tout simplement, d'entités qui cherchaient à me refaire plonger en fait. Et ça j'en ai encore, hein, mais ça dure vraiment très peu de temps. Et vraiment à chaque fois qu'il y en a une qui pop comme ça, vraiment ça fait, c'est l'espace d'un claquement de doigts. Et moi c'est comme si j'avais visionné le truc, et comme si je prenais le truc et je faisais fla comme ça. Mais dans ma tête, c'est devenu automatique. Et ça ne me fait plus rien. Ça ne me fait plus rien. Genre je m'en débarrasse avec une aisance. Et je pense, et je suis sûre en fait que c'est l'œuvre de Jésus sur moi. Parce que c'était pas aussi clair et limpide avant. C'était juste ma propre motivation, ma propre obsession de ne pas flancher en fait. Et je me suis rendu compte que grâce à l'aide de Jésus, c'était comme se moucher en fait. C'était sans effort. Et c'était surtout facile, mais d'une facilité, mais j'avais jamais encore ressenti ça. Et j'ai trouvé ça fou. Et puis je me suis dit waouh, c'est miraculeux en fait, parce que certes il y a toujours des mini flash comme ça, mais c'est plus aussi fort, ça n'a plus une aussi grande puissance sur mon psyché qu'avant. Et ça c'est grâce à lui. Et je les remercie beaucoup. Au début j'arrivais pas à prier, parce que quand les gens disaient qu'ils priaient, ils disaient qu'ils se mettaient à genoux pour parler à Jésus, pour lui parler d'un cœur sincère. Moi je peux pas. Je peux pas parce que tout simplement physiquement le poids de la grossesse fait que j'ai mal aux genoux. Et puis je me sens pas à l'aise à faire ça. Donc au début je n'osais pas lui parler quand je vous parle là maintenant. Mais j'ai commencé à écrire dans un carnet au tout départ, genre les 3 premiers jours, 15 juin, 16 juin, 17 juin, j'écrivais sur un carnet comme une lettre en mode journal intime. Et je me suis dit, Jésus, si tu es là, je sais que tu es en train de travailler sur moi, de travailler sur mes j'allais dire vices, sur mes tentations. Et je ressens déjà ce que tu fais pour moi. Je le ressens et j'en suis vraiment reconnaissante, parce que c'est quelque chose de vraiment puissant. Et j'ose pas vraiment te parler parce que je me sens pas digne, parce que je suis qu'une humaine, et les humains sont faibles de base. Et je dis pas ça pour être méchant des voix de ça, mais c'est vrai que nous autres humains, on est très malléable, très influençable en fait,
quand on est face à différentes tentations. Et on n'a pas toujours assez de volonté pour y résister à 100%. Et du coup, j'étais là en train de me dire, je me sens pas digne et tout ça. Je ne veux pas te faire la promesse d'être parfaite parce que c'est pas possible. Mais je veux faire le maximum pour que tu sois fière de moi parce que ce que tu as réussi à faire là, en espace de même pas 1 heure en fait, c'est énorme pour moi. Et je sais pas comment est-ce que je peux te remercier, Seigneur, tu vois, j'étais en train de dire ça. Et enfin, de l'écrire. Et puis, au fur et à mesure des jours, le 18, le 19, le 20, je commence à prendre confiance. Je commence à me sentir un petit peu plus à l'aise. Et je commence à lui parler quand je suis seule, dans la chambre. Et ailleurs dans la maison. Mais bon, je fais toujours attention parce que mon copain, du coup, n'est pas croyant, il était athée comme moi. Et on a parlé un petit peu de ça, de ce que je ressentais avec Jésus, le fait que je pensais à de plus en plus m'impliquer en fait dans cette foi qui était de jour en jour de plus en plus puissante. Et ce que j'ai pas dit avant, c'est que avant d'accepter Jésus dans ma vie, j'ai eu des espèces de petits signes qui me disaient que Jésus m'aime. Je l'ai même vu lorsque j'ai dû faire l'échographie du 2e trimestre. Je pouvais pas la faire dans ma ville parce qu'ils avaient plus de place pour moi. Et j'ai dû aller dans mon ancienne ville à Montpellier. Et arrivé aux toilettes publiques, je fais mon affaire et puis en fait je vois que il y a une petite affiche qui est collée sur le dos de la porte où il y avait marqué Jésus t'aime, pardon. Et c'était sur une affiche qui parlait de quelque chose de complètement différent, mais c'était tellement écrit à la main que j'ai trouvé ça tellement... pour moi c'était une coïncidence, mais en même temps je t'en tu vois, c'est parce que c'était il y a quelques jours après avoir vu la vidéo d'Andy. Du coup, ça m'avait fait rire, j'en avais parlé avec mes parents et tout. Et je me souviens que aussi j'ai eu pas mal de conversations avec mes parents qui, du coup, comme je l'ai dit, n'étaient pas pratiquants. Et je me suis retrouvée plusieurs fois, et je le fais encore, à prier pour eux. J'ai commencé à prier pour eux, prier pour mes proches, mes amis, même des inconnus dans la rue. C'était très spontané. En sortant de l'hôpital, une fois, j'ai entendu un homme crier. Je ne sais pas si c'était de rage ou je ne sais pas trop quoi, enfin parce que j'étais assez loin. Mais je m'y attendais pas au début, ça m'avait fait un peu peur. Et puis ensuite, je me suis dit, ah, quand même, le pauvre, c'est une belle journée, tout ça. Et puis, il n'est pas de bonne humeur. Et spontanément, je me suis mise à prier pour lui. Alors que ça faisait un moment qu'il était passé, machin truc. Je n'ai pas cherché à la rattraper ni quoi que ce soit parce que bon, tu vas pas courir quand tu es enceinte. Mais spontanément, je me suis mise à prier. J'ai dit oui, Seigneur, j'espère que cet homme se sent bien et que s'il passe une mauvaise journée, que ça aille mieux pour lui, que tu puisses faire en sorte qu'il termine avec un sourire. Pas sûr que c'était exactement mes mots, mais en gros, mon intention était là. Et quand j'ai eu terminé de prier comme ça, j'étais en train de marcher dans la rue, hein, je ne me suis pas agenouillée ni quoi que ce soit, mais juste j'étais en train de parler comme ça. Et ça m'arrive souvent en fait de parler, je crie pas ni quoi que ce soit, juste je parle. Peut-être un peu moins fort quand il y a des gens autour, mais je fais quand même la conversation avec Jésus. Et je lui dis, oui, j'espère que cette personne-là, tout ira bien pour elle malgré tout, alors que c'était quelqu'un que je connaissais absolument pas. Et quand j'ai eu terminé, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vient de se passer? Donc, ouais, je prie beaucoup pour ma famille, je prie beaucoup pour mes parents. J'espère que, bon, je sais pas si vous regardez cette vidéo, mais j'espère qu'un jour ils pourront accepter Jésus comme j'ai pu le faire. Parce que moi honnêtement je pensais que j'étais une cause perdue parce que j'étais tellement
en colère contre les chrétiens qui faisaient trop de prosélytisme à mon goût, que je me sentais agressée, oppressée dans nos interactions. Je me suis dit, oui, je suis une cause perdue parce que je refusais même de rentrer dans des lieux comme les églises, les cathédrales, les basiliques, les temples, les machins trucs, parce que je sentais qu'en fait, il y avait ce barrage entre nous qui faisait qu'en fait, on n'avait pas le même état d'esprit, on n'était pas là pour la même chose, et moi, je me dis, mais en fait, si j'essaie de parler ou même de visiter, je me sentais pas à ma place. Donc, moi qui pensais qu'il se passerait jamais rien, que je resterais athée toute ma vie, et tout ça, après avoir ressenti ça, tout ce que j'ai pu expérimenter avec Jésus en si peu de temps et aussi fort, surtout, je me suis dit, il est là, et même parce que si je vous parle de la fois où j'étais en train de prier pour ma famille, j'étais en train de pleurer parce que vraiment j'étais vraiment attristée de la situation, et je demandais au Seigneur de faire quelque chose pour eux, de faire en sorte qu'il leur apparaisse et qu'il les sauve en vrai. Et j'ai ressenti une bouffée, comme les bouffées de chaleur pour les femmes qui savent. Mais si vous ne savez pas, c'est des espèces de... un appel d'air, comme... pas comme s'il y avait du vent, mais dans mon corps, comme s'il y avait une chaleur qui montait du bas de mon corps vers le haut, qui m'englobait, mais comme une espèce de grosse bulle en gros, de chaleur. Et j'ai senti la puissance, l'intensité du truc. Et c'était quelque chose de bienveillant, vraiment de très 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 bienveillant. Et je pleurais quand je parlais à Jésus. Je pleurais en lui demandant de les sauver, de faire en sorte qu'il change, qu'il soit né à nouveau. J'ai pas entendu de voix encore une fois, mais c'est comme une pensée comme ça qui vient comme ça, qui me dit ça ira, ça ira. Juste ces petits mots comme ça, et je me suis mise à pleurer de plus belle, mais alors là, et on pouvait plus m'arrêter, c'était encore pire. Je pleurais déjà beaucoup, mais là je pleurais encore plus, parce que je sentais que c'était lui, c'était une réponse. Même si c'était pas encore une fois quelque chose d'audible ni quoi que ce soit, j'ai vraiment senti ça. Et pour moi, je me suis dit, ça c'est vraiment un miracle. Ça veut dire quelque chose, tu vois. Ça veut dire que vraiment tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai fait, c'était pas rien. C'est super naturel, c'est surnaturel, parce que j'ai jamais vécu ça à cette intensité-là. Et je me suis rendu compte, en fait, plusieurs jours plus tard, et tout ça, que il m'avait aussi parlé en rêve. Et je suis désolée, c'est complètement décousu ce que je raconte, hein, mais j'espère que ce sera quand même digestible pour les personnes qui s'intéressent un peu. Donc, j'ai eu un rêve. Je me souviens plus très bien des alentours, parce qu'en ce moment je me souviens pas trop de mes rêves. Je sais que je rêve, mais je m'en souviens pas le matin. Et dans ce rêve particulier, je retiens qu'une seule chose, c'est que j'ai eu une conversation avec quelqu'un que je ne voyais pas, qui m'avait fait comprendre que mes tentatives de me supprimer quand j'étais plus jeune, et même mes idées noires et tout ça, c'était pas pour moi, c'était pas ce qu'il voulait pour moi, et que j'étais destinée à mieux que ça. Et j'avais pas eu d'idée comme ça depuis un certain temps, mais c'est vrai que je me suis rappelée lui en avoir parlé
le jour d'avant ou le jour d'avant, et que j'étais reconnaissante d'avoir survécu jusque-là, quoi. Parce que si je m'étais supprimée, bah, j'aurais pas eu la vie que j'aurais menée, j'aurais jamais été maman, j'aurais jamais connu mon copain actuel. Et j'aurais jamais pu m'en remettre à lui, tout simplement. Et puis je l'ai remercié en me réveillant, en me disant merci pour ce message, j'en tiens compte. Et certes, je ne pourrais pas te promettre que je n'y penserai plus jamais. Mais une chose est sûre, c'est que je peux te promettre que je ne tenterai plus jamais de le faire. Parce que je sais que du coup, tu veux mon bien. Et tu es infiniment bon. Et je ne veux pas te décevoir. Donc je ne le ferai pas. Mais je ne peux pas te promettre de ne pas y penser. Parce que on est faible. Dans notre corps de chair, nous sommes faibles. On est vulnérable comparé à lui. Et j'ai accepté ça. J'ai accepté que quoi qu'il m'arrive, que je vive des choses bonnes ou mauvaises, il sera toujours avec moi. Parce que en y réfléchissant, tous les moments de ma vie les plus marquants sont liés quelque part. Je mets de côté mon agression en Jordanie parce que ça c'est encore quelque chose sur lequel je dois travailler avec lui, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à travailler, même si ça fait 9 ans. Mais je sens qu'il travaille en moi. Il y a beaucoup de rancune que j'ai pu éprouver envers certaines personnes dans le passé. Des personnes qui sont encore vivantes, des personnes qui ne sont plus de ce monde. Et il m'a aidé à me débarrasser de ces rancunes. Il m'a aidé à voir au-delà de nos corps de chair, en fait. Je sais que c'est complètement surréaliste de parler comme ça, mais en gros, je vois qu'en fait, c'était pas personnel. Ces personnes-là m'ont fait beaucoup de mal, mais c'était pas juste parce que c'était moi, Aileen, tu vois. C'était parce que eux étaient sous une emprise, et ça s'est passé comme ça. Et j'ai pu pardonner aisément à ces personnes-là, alors que ça faisait pour certaines personnes des années que je leur en voulais, que j'attendais des excuses. Et là maintenant, je n'en attends plus. J'ai accepté, et puis j'ai prié pour eux, même si c'était bref, mais j'ai prié pour que ça aille mieux dans leur vie et qu'ils puissent connaître un jour la paix, tout simplement. Et j'en ai parlé vaguement à mon copain parce que il s'inquiète un petit peu, parce qu'il voit que mon attitude est relativement différente par rapport à d'habitude, et il m'a surnommé Gandhi, donc bon, je sais qu'il comprend pas trop ce qui m'arrive, parce que j'ai pas envie de le brusquer ou quoi que ce soit, parce que lui il était encore plus athée que moi, gros. Donc je lui ai dit que je garderais ça pour moi, mais que je ferais ce dont j'ai besoin, que parce que de toute façon il va pas m'en empêcher. Et surtout moi je me suis fait une promesse à moi-même et à Dieu, c'est que il n'y a rien ni personne qui pourra m'en éloigner, tout simplement. Parce que je me sens tellement mieux. Chaque matin, je me réveille, je me sens comme pleine, remplie d'une force bienveillante. C'est-à-dire que même s'il pleut, il fait moche, il fait beau, il fait super chaud, même si j'ai du mal
avec la grossesse et tout ça, et que j'ai moins de patience parce que c'est sur la fin, donc je suis un petit peu plus snappy, comment on appelle ça, pas insolente, mais en mode bon, impatiente, un peu en mode tic tac tac. Même malgré ça, je sens que ma vie a vraiment changé. Et certes, j'en suis quand même au début de ma foi, mais j'ai quand même l'impression d'avoir pas mal avancé. Et que le Seigneur m'aide beaucoup à travailler sur ce qui me pèse encore beaucoup dans ma vie. Et que moi, je compte toujours lui parler. Je lui parle quasiment tous les jours. La prochaine étape, ce serait de me prendre une Bible parce que je n'en ai pas. Donc c'est une des premières choses que j'aimerais faire dès que je pourrais, et essayer de rejoindre une église, même si c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur vu mon passé. Enfin une église, un temple, parce que moi je suis plus dans la branche protestante que catholique, mais bon, ça c'est juste une affaire de comment j'ai été élevée et ce à quoi j'ai été habituée, quoi. J'essaie de prendre, j'essaie en attendant de continuer à m'éduquer un petit peu, d'écouter les témoignages des gens, d'écouter les personnes qui sont dans les ministères à expliquer ce qui se passe dans la religion catholique, protestante, comment est-ce qu'on peut deal avec certains sentiments mauvais, la tentation, etc. Des témoignages de personnes qui étaient dans le New Age, comme ils appellent ça, et qui se sont ralliés à Jésus, à Dieu. Et ça me parle encore. Et je me dis, non mais c'est énorme et ce sera jamais terminé. Des personnes comme moi, je me sentais comme seule, vraiment indigne d'être pardonnée, de faire en sorte qu'il me regarde en fait. Et je sais pas si je l'ai dit, mais en fait il a toujours été avec moi. Il a toujours été avec moi, mais je ne pouvais pas le voir. Je n'attribuais pas certaines choses sensorielles que j'ai pu expérimenter comme étant de lui. Parce que j'ai eu des trucs qui ont pu me faire peur quand j'étais plus jeune. Mais il y a eu des moments où j'étais quand même rassurée parce que je sentais que quelqu'un me touchait quand j'avais 13 ans et que j'étais dans une période très très noire où je songeais beaucoup à me supprimer. Qu'il y avait quelqu'un qui me frottait le dos comme ça. Je peux pas me le faire moi-même, mais en gros comme ça, en mode ça va aller, tu vois, mais j'entendais rien, machin truc, et je trouvais ça bizarre parce que tout était fermé, que j'étais toute seule. Mais j'avais attribué ça au fantôme de mon grand-père qui serait venu me voir. Et en fait, j'ai compris que c'était Jésus tout du long, en fait, qui ne m'avait jamais abandonnée, mais que mon cœur n'était pas assez ouvert pour le reconnaître à cette époque-là. Et j'ai commencé à faire le lien avec pas mal des trucs que j'ai pu voir et expérimenter, et je me suis dit, en fait, il a toujours été là, il m'a jamais abandonnée. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je peux le reconnaître publiquement, que c'est mon père. C'est mon père parce que il m'aime de façon inconditionnelle. J'ai pu faire des choses répréhensibles à ses yeux. J'ai pu vraiment me complaire dans des trucs en étant plus jeune. J'ai pu dire des choses. J'ai pu... Enfin, vraiment, je suis pas toute blanche. Et je pense que personne n'est tout blanc non plus. Ni forcément tout noir. Mais... malgré toutes les erreurs que j'ai pu faire, les trucs que j'ai pu dire et tout ça, il a toujours été là. Il a toujours été là, et quand j'ai dit que je l'acceptais, il m'a écouté, il m'écoute. Il m'écoute et il travaille sur moi parce que je le sens tous les jours. Des fois,
j'ai l'impression qu'il me fait passer des souvenirs de ma vie d'avant, de choses que j'ai pu dire ou faire à certaines personnes ou dire à certaines personnes. Pas comme ce que les gens appellent, oui, voir sa vie défiler devant leurs yeux, comme quand tu vas mourir, non. Mais juste des mini flashs, pareil, comme les mini imageries manantes que j'ai pu avoir lorsque j'avais des pulsions, mais des petits flashs comme ça d'un souvenir de ma vie. Et en fait, je sens, sans que ce soit verbalisé ni quoi que ce soit, que c'est un signal de sa part qui me pousse à parler sur ce qui s'était passé, sur ce que j'ai fait, comme si je devais avouer dans quel état j'étais lorsque j'ai fait ces choses, lorsque j'ai dit ces choses. Et voilà, comment est-ce que je me sentais maintenant, est-ce que je l'ai assumé à 100% ou pas. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours été honnête avec lui, j'ai toujours été honnête dans mes réponses. Et j'ai l'impression que, même si ça arrive de façon random et tout ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me fait du bien aussi, parce que c'est comme si, en me les montrant, en fait, il me montre le travail qui s'est fait entre le moment où ce souvenir a été créé et maintenant, et que j'ose le reconnaître devant lui et reconnaître mes torts et essayer de travailler dessus, d'y repenser, de comment est-ce que j'aurais pu mieux faire, mieux dire les choses. Ben, j'ai l'impression que même si je n'entends pas de réponse claire de lui, ça lui fait plaisir. Je dis ça, mais en fait, j'ai aucune assurance à 100% que ce que je dis c'est vrai. Mais comme il continue comme il passe d'un souvenir à l'autre et tout ça, et qu'il me les remontre pas, c'est que peut-être que quelque part, il a accepté ce que je dis, et il ne juge pas que j'ai omis des trucs ou n'importe quoi, et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on travaille ensemble, du coup. Et du coup, comme j'ai dit, pour moi c'est la première personne en qui je me confie, genre en premier lieu maintenant. C'est mon père, qui m'aime d'un amour inconditionnel, puisqu'il ne m'a jamais abandonnée, jamais. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai pleuré comme pas possible. Et je pleure encore quand j'y repense et que je lui parle. Je lui dis, mais Seigneur, tu es merveilleux en fait, parce que je ne connais aucun humain qui serait capable d'autant de compassion, d'autant d'empathie. Même les personnes les plus empathiques que je connaisse ne seraient pas restées auprès de quelqu'un qui les renie autant, quoi. Et c'est là que je me suis dit, mais ça c'est l'amour inconditionnel. Et je me suis rendu compte, encore une fois, que c'était tout ce que j'en cherchais dans ma vie. C'est pour ça que je me sens si pleine de lui, en vrai. Physiquement, je ne ressens plus ce vide dans ma poitrine, dans mon esprit. Je sens que je ne suis pas seule. Et même si je passe pas mon temps à prier, à converser avec lui, ou plutôt monologuer dans mon cas, mais je sens que la relation avance tous les jours un peu plus puissamment. Et puis même, j'ai beau faire 3000 choses dans la journée et avoir assez peu de temps pour lui parler le matin au réveil ou avant de dormir, c'est quand même très très fort. Et puis, même si je fais autre chose, je pense quand même à lui, je pense à ce qu'il a fait pour moi, et je peux pas m'empêcher de me sentir reconnaissant, mais pas à chaque moment de ma vie, mais ou plusieurs fois par jour, et je me sens plus honteuse comme lorsque je l'ai accepté, mais vraiment reconnaissante, et je me sens plus en paix, même si c'est pas la paix
même si c'est pas une paix olympienne, je sens que j'ai moins peur des choses, j'ai un peu moins peur de ce qui va arriver. Certes, il y a des choses qui me font un peu stresser et tout, mais quand ça arrive et que je commence à sentir un peu le stress monter, je me mets à lui parler, soit en murmurant, si je suis en public, soit moi-même, comme je vous parle maintenant. Et ça me donne il me donne assez de courage pour me calmer et au final, tout se passe très très bien, tu vois. Et je me suis dit qu'en fait, même s'il allait forcément y avoir des moments où ça n'ira pas, ou machin, je ne voulais pas le perdre de vue. Et ça, c'est une certitude, parce que je sais que de toute façon, l'un de mes premiers défauts, c'est d'être obsessionnelle as fuck. Pardonnez mon langage. Mais une fois que je suis alignée sur quelque chose qui me passionne ou qui me fait vraiment du bien, je le lâche pas. Je le lâche pas et je vois pas pourquoi est-ce que je retournerai à ma vie sans lui. Parce que c'est tellement différent avec lui depuis que je l'ai accepté, que même si je ne le vois pas, même si je ne l'entends pas, du moins comme quand je parle, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là, je sais qu'il travaille sur moi, en moi, et que j'essaie de le remercier comme je peux. Certes, c'est pas facile tous les jours, il y a toujours des moments où je suis un peu... je suis pas parfaite, hein. Clairement, je continue à mal parler, enfin je veux dire à mal parler, pas à mal parler des autres, du moins j'ai pas l'impression, mais dès que je dis des gros mots, j'ai toujours dit des gros mots par exemple, mais j'essaie de faire attention à ça, j'ai attention de ne pas jurer sur le nom de Jésus ou de Dieu, chose que je faisais un peu facilement avant, mais j'essaie de plus le faire et surtout je m'en rends compte immédiatement, tu vois, comme s'il me rappelait à l'ordre, mais que du coup ça venait un peu de moi en mode ah oui non faut pas que je dise ça, je suis vraiment désolée et tout, voilà, donc je m'auto-corrige, mais j'ai l'impression que il me corrige avec mon propre corps. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est vraiment incroyable, et je comprends qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que je raconte, qui se sont probablement dit que j'avais pété une durite ou je sais pas trop quoi. Mais vraiment, l'avoir accepté dans ma vie, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai jamais pu faire de ma vie. Voilà, avant toute chose, genre ma vie est tellement... Enfin, ça n'a pas fait un 360 degrés, mais déjà je me sens tellement mieux. J'ai moins peur, je ne vois plus d'apparitions. Certes, il y a toujours des tentations, mais il est là et je sens qu'il me shield, quoi. Il agit comme un bouclier dans ma tête et dans mon cœur, pardon, par rapport à ça. Et je fais tout ce qui est en mon pouvoir, même si je n'ai pas encore lu la Bible. Je compte le faire, ne vous inquiétez pas, mais ma foi est très forte. Ma foi est très très forte. Et voilà. Ça, j'espère que à partir de là, ma vie continuera à avancer avec lui de façon plus puissante encore, parce que je ne suis pas exactement là où je voudrais être, et je sens que lui non plus sait que je ne suis pas là où je suis supposée être, là où je devrais être, et tant qu'il sera avec moi, tant que je ne le perds pas des yeux, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Et je compte pas non plus forcer ma foi sur mes filles, ni sur mon aîné là, qui a 3 ans, ni sur ma fille qui est à naître. Mais
Si un jour elle a des questions et tout ça, je compte, je lui en parlerai si jamais elle pose des questions, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée non plus de les laisser découvrir Jésus par elle-même, de découvrir le Seigneur par elle-même. Moi, en tout cas, je prie tous les jours pour que ma famille soit bien, soit protégée du mal. Je prie pour mes proches, je prie pour n'importe qui en fait qui rencontre ma route et qui se sent pas bien. Enfin, vraiment, j'espère qu'un jour j'arriverai à associer ce que je fais sur YouTube ou même mes aptitudes personnelles pour pouvoir les présenter au monde et agir, pourquoi pas auprès d'une communauté chrétienne ou avec l'aide d'une communauté chrétienne sur les personnes qui souffrent encore d'addiction et tout ça. Créer des choses vraiment aider, comme même si c'est pas, même si je sais pas si le Seigneur me poussera à vraiment à faire cette association que j'avais prévue à la base, parce qu'au final c'est un souhait d'humain, mais c'est peut-être pas ce qu'il avait prévu pour moi, peut-être qu'il avait prévu autre chose, peut-être que ça sera pas exactement comme ça, j'en sais rien, mais je pense qu'il me guidera dans la bonne direction dans tous les cas. Désolée, ça a coupé, le son est toujours aussi mauvais, mais bon, on fera mieux pour la prochaine fois. Donc j'étais en train de dire que je me sentais pas, suite à cette vidéo, je me sens pas encore prête à 100% à dealer avec les personnes qui me disent que je retourne ma veste, ou bien que c'est décevant, ou je m'attends peut-être qu'à ce qu'il y ait des personnes qui se désabonnent en vrai, mais honnêtement ça m'est égal. Moi je suis honnête avec ce qui se passe, et voilà, si ça plaît pas à certaines personnes, je peux comprendre complètement. Mais pour moi c'est important. C'était important d'en parler, autant que c'était important de ne pas cacher ma grossesse. Et peut-être que je décensurerai. Oui, je vais décensurer le nom de Jésus et celui de Dieu dans mes commentaires, mais je m'attends pas à ce que les commentaires, s'il y en a, soient particulièrement cléments, étant donné que j'ai fait cette vidéo il y a 3-4 ans, qui disait pourquoi j'étais athée. Si vous voulez que j'y réagisse à un moment ou à un autre, si ça intéresse certaines personnes, je pourrais le faire. Mais non, je juge que c'est important pour moi, et que dans tous les cas, ça fait partie de mon chemin de vie. De toute façon, ma chaîne c'était une chaîne sur comment aider les personnes qui galéraient comme moi, donc c'est toujours dans la continuité de ma chaîne, et dans tous les cas, pourquoi est-ce que je le cacherais? Dans tous les cas, j'ai pas honte de qui j'étais avant, j'ai pas honte de qui je suis maintenant, et certes c'est un chemin qui s'ouvre à moi, mais je ne suis plus toute seule pour l'accompagner, du coup ça me fait vraiment moins peur. Du coup, j'ai hâte, oui et non. C'est vraiment particulier comme sensation. Parce que je sais pas, il y a tellement de questions, enfin tellement de choses que j'ai pas encore vu aborder, parce que j'en suis vraiment qu'au début du début, mais ça ira, je pense que ça ira, parce qu'il est avec moi, et que c'est mon vœu le plus cher qui ne me quitte jamais, et que je reste avec lui quoi qu'il arrive. Donc pour les personnes qui sont arrivées jusque là, qui ont eu la patience de m'écouter pendant plus d'1 heure, sachez qu'encore vous avez de la chance, parce que quand je parle avec le Seigneur, ça dure même plus longtemps qu'1 heure. Ça dure vraiment très 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 longtemps. Et au moins,
je sais qu'il n'y a une seule personne au monde qui pourrait accepter de m'écouter parler autant de temps sans décrocher, c'est bien lui, c'est bien le Seigneur, c'est bien mon Père. Et pour son amour et sa bonté, je le remercierai jamais assez. Et je pense que ce n'était que justice de parler de lui dans cette vidéo parce que d'une part c'était important pour moi d'en parler publiquement. C'était important aussi pour que j'avance en sa présence. Et c'est aussi important pour les personnes qui passeraient par les mêmes difficultés que moi et qui ont eu et qui ont peut-être toujours une difficulté avec leur relation avec les chrétiens, etc., etc. Si moi, qui me pensais être une cause perdue, j'ai pu changer en acceptant Jésus dans mon cœur, je pense que tout le monde peut le faire. Que quiconque est intéressé pour connaître le Seigneur peut le faire. Et que dans tous les cas, si vous cherchez à le connaître vraiment sincèrement et avec insistance, il trouvera un moyen de vous rencontrer. Puisque je ne peux pas vous dire que vous aurez exactement les mêmes choses, vous ressentirez exactement les mêmes choses que ce que j'ai pu reconnaître avec lui, avoir avec lui. Mais il vous touchera. Il vous touchera comme il m'a touché moi. Et il changera votre vie. Si vous lui faites confiance et que vous l'acceptez dans votre vie, tout peut changer. Parce qu'il peut tout. Il peut tout et il a touché des personnes qui viennent de tout milieu, tout âge, tout temps, et peu importe ce qu'ils ont fait dans leur vie. On a tous droit à une deuxième chance. Et il y a une chose que j'aimerais vous dire, c'est que la justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. Donc si vous vous sentez trop sale pour accepter Jésus dans votre vie, sachez que vous ne l'êtes pas. Parce qu'il connaît votre cœur. Il sait qui vous êtes. Il sait ce que vous avez fait, ce que vous avez pu dire. Et il sait que si vous acceptez de lui ouvrir votre porte, il vous accueillera les bras ouverts. Je ne peux qu'y croire après ce qu'il m'a fait vivre et ce qu'il continue de me faire vivre. Donc, comme j'ai pu l'entendre maintes et maintes fois, je vous le dis à vous à nouveau, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de lui ouvrir votre porte, parce que il vous cherche. Et si vous le cherchez aussi, vous vous rencontrerez, pour sûr et certain. Et Jésus est fidèle. C'est-à-dire que il vous aime. Il est mort pour nous. Il est mort sur la croix. Il a tellement souffert. Il a saigné tant de fois pour nous, juste pour nous réconcilier avec notre Père, Dieu. Et nous n'avons pas à souffrir autant. Tout ce qu'il souhaite, c'est reconnecter avec nous, en fait. Donc si vous le cherchez, si vous cherchez à le connaître, si vous cherchez à établir une relation avec lui, appelez-le d'un cœur sincère. Il n'y a pas besoin que ce soit en vous agenouillant ou en parlant de façon très soutenue. Venez comme vous êtes, parce que c'est comme ça qu'il nous a tous acceptés. Soyez francs avec lui. Et je suis sûre à 2000% qu'il viendra vous voir et qu'il vous écoutera. Et j'espère que quoi qu'il se passe dans votre vie, vous passerez une bonne journée, une bonne soirée, et que si vous vivez des choses qui sont compliquées, qui sont dures, il vous aidera. Il touchera votre cœur et il vous aidera.
pour peu que vous soyez fidèle. Et si vous le cherchez, je suppose que vous l'êtes. Dieu n'abandonne personne. Il vous aime. Et si vous l'aimez aussi, acceptez-le dans votre vie. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que ça aura pu toucher les personnes qui sont en recherche de Jésus. Et mon prochain contenu arrivera quand j'aurai à nouveau le temps. Et si vous voulez voir certaines choses, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Voilà. J'espère que ça aura pu faire du bien à pas mal de personnes. Et je vais couper maintenant parce que ça va faire trop long. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!